Salut les fans de Feng Shui, c'est Aurélie. Ça faisait vraiment super longtemps que je n'avais pas pris ma caméra. Ça me fait bizarre de parler de nouveau à mon écran. Alors pourquoi est-ce que je reprends ma caméra? Eh bien en fait tout simplement parce qu'avec l'arrivée de ce nouveau groupe, eh bien j'avais envie de pouvoir vous partager des choses avec un support qui soit un petit peu plus vivant. Et pour ça, rien de mieux que la vidéo. Alors, mon idée, c'est de vous partager une fois par semaine environ ce que je vais appeler, je pense, ma minute Feng Shui, à moins que si vous avez d'autres suggestions de noms, je prends. Mais dans l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous proposer des vidéos très courtes avec du contenu Feng Shui. Donc du contenu qui sera des fois plus axé sur la technique et puis des fois quelque chose de plus large. Alors j'exclus rien encore, je n'ai pas vraiment d'idée très précise, mais dans tous les cas, je ferai un lien avec notre thématique principale, donc qui est le Feng Shui. Voilà, et donc pour cette toute première vidéo, j'avais envie de rebondir sur un commentaire que je vois souvent passer sous les photos du jeu de la semaine. À savoir, ce commentaire, c'est je trouve que cette pièce est beaucoup trop ceci ou elle est beaucoup trop cela. Est-ce que cette pièce n'est pas trop de tel élément ou trop yin, trop yang? Est-ce que c'est normal? C'est pas feng shui, etc., etc. Alors, en fait, euh, c'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que effectivement, le feng shui, en feng shui, on recherche une harmonie globale, c'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas d'une habitation qui soit totalement yin, avec un extérieur totalement yin, etc., etc., ou inversement. On veut que dans la globalité, il y ait une harmonie qui se forme entre le yin et le yang et entre tous les éléments présents dans la nature. Maintenant, euh, par rapport notamment aux étoiles volantes, on peut volontairement chercher à déséquilibrer cet équilibre-là. Alors je ne devrais pas dire déséquilibrer, je devrais dire plutôt on cherche volontairement à mettre l'accent sur quelque chose. Donc on peut volontairement vouloir qu'une pièce soit davantage yang que yin. Et on peut vouloir également qu'il y ait un élément en particulier qui ressorte de cette pièce-là pour venir soutenir des étoiles qui nous seraient bénéfiques ou au contraire pour venir atténuer des étoiles qui nous sont néfastes. Donc, alors, je ne vais pas développer là le système des étoiles volantes, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard, mais dans l'idée, c'est pour ça que ce jeu du mercredi est né, c'est vraiment pour que chacun puisse s'entraîner à ressentir une pièce, à ressentir une ambiance, parce qu'en fait, c'est un outil qui est vraiment très précieux en Feng Shui quand on commence à vouloir travailler justement les étoiles volantes. Alors de façon générale, effectivement, déjà pour placer une habitation dans son environnement, pour avoir un regard général, savoir si une habitation globale est équilibrée, mais surtout, quand on veut commencer à jouer avec les étoiles volantes, c'est indispensable de savoir reconnaître une ambiance qui est yin d'une ambiance qui est yang et de savoir identifier les différents éléments. Et on verra après aussi qu'il faut savoir les reconnaître dans leurs différents cycles. Mais ça sera encore autre chose. Voilà, j'en ai fini. J'avais promis que mes vidéos seraient très courtes. Donc maintenant, en fait, si vous avez chacun des sujets que vous avez envie de partager, sur lesquels vous avez envie que je réponde via une vidéo, sous ce format très court, eh bien, laissez-moi un message sous la vidéo ou envoyez-moi un MP comme vous voulez. Ça fera de l'eau pour agrémenter mon moulin. Voilà, très bonne semaine à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.